Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça fait suite à la vidéo prise hier en fin de journée. Donc le paddock avait été préparé, c'est celui qui est juste devant moi ici là, qui va permettre de nourrir les vaches pendant toute la matinée là jusqu'en début d'après-midi. Et puis les vaches nous attendent dans l'autre paddock, celui qu'elles ont fini de manger ce matin. Elles ont passé la nuit depuis hier fin de journée. Les petits veaux pour l'instant ils passent sous les fils, hein, ils s'embêtent pas. Donc on va ouvrir pour que tout le monde puisse passer. Donc ça va être assez simple. Il n'y a pas beaucoup de travail. C'est un système de pâturage tournant dynamique. On peut dire à haute densité aussi, on peut rajouter ça. Parce que les animaux sont assez concentrés par surface, par unité de surface. Mais bon, ils ont quand même de la place, hein. On leur met 1000 m² toutes les 12 heures à peu près, ça fait à peu près 2000 m² par jour. Donc là, on a un petit passage, il y a juste à enlever le fil et les demoiselles vont passer. Voilà, il n'y a même pas besoin de les appeler. Donc en général, elles vont jusqu'au bout, voir où est la limite du parc. Et nous, on va refermer derrière tranquillement, avec la bobine qui est ici. Donc on va refermer derrière. Et puis après, on va rembobiner le fil qui est ici. Donc le parc d'hier soir. Et on va le replacer pour faire un nouveau parc dans cette direction, sur toute cette zone ici. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est une technique de pâturage qui a plein d'avantages, qu'on fait depuis à peu près une dizaine d'années maintenant. Donc c'est simple. Il n'y a pas trop à se prendre la tête, hein. Il suffit de déterminer combien d'animaux on a, quelle surface il faut par animal à peu près en fonction de la saison, en fonction de la quantité d'herbe. Observer les animaux, c'est eux qui nous disent s'il y a assez, s'il n'y a pas assez, s'il y a trop. Et puis dans le parc du lendemain, on réajuste à la hausse ou à la baisse la surface. Voilà, donc ça c'est très simple, c'est très économique. En termes de matériel, c'est quelques piquets, une bobine de fil, un électrificateur de clôture. Et puis c'est écologique. Bon, je referai des petites vidéos là sur ces points, la simplicité, l'aspect économique et l'aspect écologique. Donc l'aspect écologique, il y a deux points principaux, hein. C'est un système qui va permettre de stocker du carbone dans les sols, parce qu'on va laisser pousser la prairie comme il faut. Il va y avoir un surplus d'herbe à un moment donné par rapport à ce que peuvent manger les animaux. Et les animaux vont être là pour le mettre par terre, ce surplus, le piétiner, faire retourner, enfin retourner si on peut dire, remettre l'herbe sur le sol, faire une sorte de mulch de surface, et ça c'est au moment où il fait le plus chaud en général, donc c'est idéal pour le sol, ça le protège. Et puis l'aspect, donc ça c'est l'aspect stockage de carbone, et puis il y a l'aspect biodiversité. On a une biodiversité qui va se développer de manière importante, aussi bien au niveau des plantes. Là on peut compter facilement par zone 20-25 plantes différentes minimum. Et puis la biodiversité animale qui va suivre bien sûr, puisque si on a beaucoup de plantes différentes, on aura beaucoup d'insectes, beaucoup de prédateurs d'insectes, donc les oiseaux, les amphibiens, voilà, toute la chaîne alimentaire se met en place. Et donc c'est non seulement sympa pour l'éleveur en termes de travail, mais c'est super pour la nature. Donc on continue. Bon voilà pour cette petite vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.